Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des analyses assez récentes et, disons, percutantes sur les relations France-Algérie-Maroc. Oui, on va essayer de décrypter ensemble des perspectives parfois un peu audacieuses, tirées de plusieurs textes d'un même auteur, Hassan Nager. C'est ça. On a des extraits de Le syndrome de Frankenstein 2025, L'indécence de Marianne et aussi Maroc 2025, puissance régionale. L'objectif, c'est vraiment de saisir les arguments clés pour éclayer un peu les tensions actuelles, sans prendre parti, bien sûr, mais en rapportant les idées telles qu'elles sont présentées. Voilà. Alors commençons par cette image forte, le syndrome de Frankenstein appliqué à l'Algérie. C'est c'est assez direct comme approche. Oui, l'auteur propose en fait de voir l'Algérie un peu comme une création géopolitique de la France coloniale, une entité faite de parties disparates, un peu comme la créature du roman, quoi. Et qui chercherait une identité propre. C'est ça, en quête d'identité, et du coup qui développerait une forme de rejet, voire d'hostilité envers son créateur, donc la France. Et pas seulement envers la France, si je comprends bien. Non, cette hostilité se projetterait aussi sur l'entourage, et le texte cible particulièrement le Maroc ici. D'accord. Et l'analyse utilise la sémiotique pour appuyer ça. La sémiotique, l'étude des signes. Comment ça marche concrètement ici? Et ce qui est mis en avant, c'est l'idée d'une marocophobie algérienne. L'auteur la présente comme un symptôme, un signe de cette relation complexe avec la France et de cette quête identitaire. Une sorte de stratégie pour créer une cohésion interne? Exactement. Face à ce que l'auteur décrit comme une crise de légitimité, cette hostilité envers le Maroc servirait de ciment national et serait une projection du conflit avec le créateur. Une projection, d'accord. L'analyse va même jusqu'à dire que l'Algérie chercherait à nier sa propre jeunesse en s'appropriant l'histoire ou la culture d'autres, Oui, notamment marocaine, selon le texte. pour construire son propre récit national. C'est décrit comme un processus assez complexe. D'accord. Et pendant ce temps, un autre texte, L'indécence de Marianne, s'attaque à la France. Tout à fait. Là, le portrait est, disons, peu flatteur. Marion, donc la France, est décrite comme une nation un peu perdue. Perdue. C'est-à-dire. Oscillante entre une certaine arrogance passée et puis des incertitudes très présentes aujourd'hui. L'auteur parle même de comportement tiers-mondiste, tierce-mondiste. C'est un terme fort. Qu'est-ce qu'il entend par là? Alors, d'après le texte, ce n'est pas une question de solidarité. C'est plutôt pour décrire une politique étrangère jugée imprévisible, incohérente. Ah d'accord. Et cette situation interne de la France aurait des conséquences sur ses relations extérieures? Oui, c'est l'idée. Cette perte de repères se traduirait par des actions jugées erratiques, parfois hostiles. Et le Maroc serait une des cibles de ces flottements, selon l'analyse. C'est la fameuse image de l'arroseur arrosé qui est évoquée là. Exactement. La France qui subirait un peu les contre-coups de ses propres actions. Et ça ne touche pas que la politique. Ah bon? Non, il y a aussi une réflexion intéressante sur la langue française. Ah bon? Dans quel sens? Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'auteur ne dit pas qu'il faut rejeter le français par ressentiment. Au contraire, Hein? Il défend le français. il défend surtout l'idée de maîtriser les langues, le français, l'anglais, etc., comme un outil stratégique. Stratégique. Pourquoi faire? Pour comprendre les autres cultures, décrypter les stratégies et mieux défendre ses propres intérêts, quoi. C'est une vision très pragmatique, la langue comme un levier. D'accord, je vois. Donc, on a cette dynamique France-Algérie complexe, une France vue comme affaiblie. Et le Maroc, comment est-il positionné dans tout ça, selon le troisième texte? Alors, l'extrait sur Maroc 2025 le présente comme un acteur clé, un carrefour stratégique, Europe, Afrique, monde arabe. Un pôle de stabilité, peut-être. C'est un peu ça. Malgré un environnement régional assez instable, le Maroc est vu comme un acteur qui essaye de maintenir une certaine stabilité et qui joue sa propre carte diplomatique et économique. Donc, si on essaye de relier tout ça, ces différentes analyses du même auteur, Oui, on voit bien l'interconnexion. La relation France-Algérie, vue par ce prisme Frankenstein, impacterait le Maroc. Et en même temps, les défis internes français, Marianne, viendraient compliquer encore les c'est choses. une vision assez systémique, finalement. Oui, mais il faut vraiment insister, ce sont les analyses de l'auteur. On rapporte ses thèses, sa grille de lecture qui est particulière. Bien sûr. Alors, pour résumer les points clés qui ressortent de ces sources. Premièrement, cette lecture sémiotique, un peu psychologisante, hein. De la relation France-Algérie, oui, avec l'Algérie comme créature post-coloniale et une hostilité expliquée par une quête d'identité. Deuxièmement, une France Marianne, décrite comme affaiblie, dont la politique étrangère serait erratique et source de tension. C'est ça. Troisièmement, le Maroc, positionné comme un acteur régional important qui navigue dans ce contexte compliqué. Et enfin, ce point sur
l'importance stratégique de la maîtrise des langues et des cultures. Exactement, pour comprendre et agir dans ce monde complexe. C'est dense comme matière à réflexion. Absolument. Et ces analyses, très centrées sur le post-colonial, le psychologique, la sémiotique, bon, c'est une perspective. Ça nous amène à nous demander, peut-être pour aller plus loin, Oui. eh ben, au-delà de cette grille de lecture spécifique, quelles autres approches purement géopolitiques, économiques, sociologiques peut-être pourraient nous aider à mieux comprendre ou à nuancer l'avenir de ces relations trilatérales France, Algérie, Maroc? C'est une question qui reste ouverte, je crois.